Alors que la course du soleil n'a pas encore débuté, les militaires, eux, sont déjà sur le pied de guerre. En ce 4e jour de stage au sein des troupes du 17e régiment du génie parachutiste, il s'agit de mettre en pratique toutes les connaissances acquises au cours des longues heures d'aguerrissement. Et comme tout bon parachutiste, la journée débute par un largage, une arrivée sur zone assez tranquille pour ces troupes d'élite, mais qui ne représente que le début d'une longue série de tests d'endurance. On a eu un largage plutôt soft et la nuit elle a été nickel, ça allait. Pas si fraîche, non ça va, franchement c'était super, c'était super. C'était pas la plus belle nuit à la belle étoile mais c'était très très bien. Après avoir rassemblé et réparti les différents pactages, chacun des 4 groupes de combat s'est vu attribuer plusieurs objectifs. Maniement d'explosifs, tirs en déplacement et autres assauts de cibles ennemies vont donc rythmer les prochaines heures. Un programme calculé et étudié afin de permettre aux champions de s'initier à chaque spécificité du régiment. On a essayé de montrer nos savoir-faire et nos capacités de manière à ce que les sportifs ils aient un visuel et une bonne compréhension de l'environnement dans lequel ils ont évolué pendant une semaine. Savoir ce que faisaient les sapeurs parachutistes du 17e RGP, leur spécialité, leur état d'esprit, et après on a fait de l'adjonction d'activités là-dessus. Face à ces situations stressantes et au cours desquelles les erreurs sont interdites, chaque soldat de l'équipe de France militaire de ski donne son maximum. Au fil des heures, et alors que la fatigue commence à se faire ressentir, ils sont nombreux à petit prendre conscience de la réalité du métier de ces héros de l'ombre. Déployés sur la grande majorité des théâtres d'opérations extérieurs sur lesquels l'armée française est engagée, les troupes du 17 sont l'un des éléments clés de l'appui aux différentes unités. En effet, de leur efficacité peut dépendre l'issue d'une crise ou même d'une guerre. Et c'est là où en fait on se prend une petite claque et donc moi ça me fait réagir quoi. Je me dis ouais c'est des mecs qui vont au bout de leur engagement, ils sont prêts à mourir pour leurs camarades. Enfin, là on est dans la réalité en fait, hein. On n'est plus dans la fiction, on n'est plus sur Call of derrière notre écran. Donc là on prend vraiment la mesure de la réalité qui n'est pas forcément hyper drôle et qui n'est pas forcément hyper loin quand on entend un petit peu les conflits actuels. Une initiation qui s'est poursuivie sur le site des tirs explosifs. Sous l'œil attentif des soldats du génie et autres commandos, les athlètes ont installé et mis à feu des charges de plus de 10 kg conçues pour enfoncer des portes ou détruire des barbelés. Autant d'exercices qui ont demandé autant de concentration que de dextérité. Des qualités qui n'auront pas échappé aux militaires de carrière qui ont pour la plupart été marqués par la présence des champions. Et je pense qu'on a la chance d'accueillir des sportifs qui sont remarquables, qui font des performances, j'emploie le terme, hallucinantes. Et donc pour nous, ça nous rend plus humbles, parce qu'on voit également leur modestie au quotidien. Donc on se dit, quand on voit ce dont ils sont capables, ça nous oblige, entre guillemets, à se remettre en question en permanence, à se dépasser, à s'investir encore un peu plus, et à toujours être exemplaires comme ils le sont. Un échange de bons procédés qui permet aux athlètes comme aux troupes du 17e RGP de prendre du recul pour exercer leur profession de la manière la plus consciencieuse possible. Un réel héritage dont les enseignements accompagneront longtemps ceux qui y ont pris part.